Bonjour, je suis Mickaël Carré, l'un des fondateurs de la société Medialis, qui est l'un des spécialistes français du marché de la silver economy. Plus précisément, nous sommes évaluateurs de tout ce qui est innovation sur ce marché et en particulier au niveau des nouvelles technologies. Ma vision du secteur de la silver economy, elle est plurielle. C'est à la fois un marché qui prend toujours et même de plus en plus un très fort potentiel de croissance. Mais en même temps, il faut être honnête, c'est quand même un marché qui a une inertie un peu lente. En tout cas pour la partie France de ce marché de la silver economy qui est certes mondial, global, on voit encore à la fois des problématiques de financement au niveau des collectivités. Les conseils généraux sont quand même très impliqués dans ce financement et sont encore un peu en retard par rapport à ce qu'on peut observer dans d'autres pays. C'est ce qu'on a vu aussi ce matin dans notre conférence sur la silver economy internationale. Donc c'est toujours un marché avec plein d'avenir, mais qui tarde à exploser en France. Il y a pas mal d'enjeux, mais plus ou moins importants, à venir et à maîtriser sur ce marché de la silver economy. Il y a un enjeu important autour de tout ce qui est évaluation, normalisation, labellisation, peu importe, mais en tout cas donner des garanties au client final. Donc, parce que même si on passe par un distributeur, il faut que la personne âgée, son entourage, ses aidants familiaux, voire les aidants professionnels s'ils sont impliqués aussi, aient un gage de qualité, de réassurance sur les produits et les services associés dans lesquels ils vont investir. Parce qu'il y a toujours un reste à charge, plus ou moins important certes, mais il y a toujours un reste à charge, donc c'est pas négligeable. Après, des enjeux variés autour de la formation des professionnels, des prescripteurs en particulier. Il y a beaucoup d'acteurs, les CLIC, les Maya, bientôt les PAERPA, qui ne connaissent pas encore suffisamment parfois cet univers, ces innovations pour les seniors, les technologies en particulier. Donc il y a beaucoup d'enjeux là-dessus, voire même la formation des particuliers, du grand public, à travers ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Bon, l'un des principaux points en tout cas que je soulignais, c'est qu'aujourd'hui il y a une frontière encore beaucoup trop opaque entre le sanitaire et le social, et que beaucoup de pays ont quand même un peu effacé cette frontière. Il faudrait qu'on arrive à la gommer aussi en France. Tout le monde s'accorde à dire que, ne serait-ce que pour des raisons démographiques, le marché a des perspectives tout à fait intéressantes de croissance dans les années à venir. C'est pour ça aussi qu'on n'est plus limité à seulement des startups, mais on voit de plus en plus de PME et de grands groupes investir, ou en tout cas commencer à analyser ce marché pour pouvoir s'y déployer à court ou moyen terme. Maintenant, je pense que d'ici 2015-2020, il va y avoir à la fois des gages de sécurité, de réassurance, notamment des labels qui vont être implantés de manière nationale, et il va y avoir aussi en fait des process, des modèles économiques un peu différents qui auront vu le jour et qui feront que globalement le marché sera beaucoup plus mature. Il y a peut-être également un point à souligner qui est le fait qu'on est en train de voir se développer l'accès à Internet. On est en train de voir se développer sur la cible senior l'accès au smartphone, enfin la pourcentage de smartphones, même la 3G en fait dans les domiciles. Et donc en fait ces outils accompagnés de la box ADSL, la fameuse box ADSL qui n'était pas un outil du quotidien des seniors d'aujourd'hui, en fait ce sont entre guillemets des chevaux de Troie qui vont permettre de voir arriver sur ce public des solutions de capteurs physiologiques, des solutions de télésanté comme on dit, beaucoup plus poussées que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Les socles sont en train de se constituer en fait. On dit souvent effectivement qu'au Canada et au Québec en particulier, la culture de la prise en charge des seniors est assez différente de celle qu'on trouve en France, notamment parce que dans ce pays, la culture de la prévention, de l'aide aux aidants et de l'intergénérationnel est beaucoup plus développée que chez nous. On va avoir effectivement en France la recherche qui va être plutôt monothématique, qui va être plutôt centrée technologie. Là-bas, on va plutôt être tourné prévention, tourné psychologie, sociologie, acceptabilité, usage. Et effectivement, comme on est plus en amont, les projets connaissent un meilleur développement. Les expérimentations sont plus favorables, l'acceptabilité est meilleure et globalement, les produits sont plus rapidement mis sur le marché. Après, tout n'est pas idyllique non plus au Canada. Par exemple, en matière de téléassistance, le taux d'équipement de la population canadienne n'est que de 1%, ce qui est très faible même par rapport à un pays comme la France, qui est déjà pas le plus en avance en Europe. Mais néanmoins, sur des sujets de e-santé, télésanté et autres, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Il y a déjà l'éducation thérapeutique qui est très déployée, la téléexpertise, la téléconsultation qui débute à peine en France sont déjà quand même largement répandues. On parle même de télétraitement. On a des kinés par exemple qui par une visioconférence pratiquent des séances
de réadaptation, donc de rééducation on dirait en France, auprès de jeunes patients ou patientes, ou de plus vieux patients ou patientes d'ailleurs, qui sont remboursés, ce qui n'est pas le cas du tout en France aujourd'hui. Par rapport au Canada, je parlerai, pour ce qui est transposable en France, je ne parlerai pas vraiment de produits, mais plus de méthodologie. Il y a par exemple au niveau, donc c'est national, il y a des grilles d'évaluation de la perte d'autonomie des retraités qui sont très intéressantes et qui permettent d'avoir une vision pluridisciplinaire et vraiment globale de la personne, de son projet de vie, enfin de ses envies. On parle même des loisirs. On ne va pas parler de la chute, on va parler de l'équilibre et de la mobilité, du fait qu'elle sorte de chez elle. Après, comme je le disais plus tôt, c'est vraiment le côté prévention qui me paraît important à transposer en France. C'est une philosophie qui va permettre de prendre en charge la personne plus tôt et de manière non stigmatisante, non intrusive.